Bonjour à tous. Il y a un peu plus d'un an, nous avons lancé ici une nouvelle version de notre jeu. Si vous êtes de la région, vous avez peut-être entendu parler de cette Hyper Escape Game. Mais alors, si le terme d'Escape Game est devenu courant au fil des années, qu'en est-il de cette Hyper Escape Game? Eh bien, comme dans la version précédente de notre jeu, les joueurs vont devoir explorer les stages de la tour pour résoudre des énigmes. Mais cette fois-ci, en parallèle des énigmes physiques, ils devront aussi résoudre des énigmes virtuelles à travers un nouveau support, le casque VR. Le joueur enfile le casque et il se retrouve alors plongé en 1419 dans un autre lieu, ici une demeure rouennaise. Il peut alors explorer librement les environs, et quand je dis librement, je pèse mes mots. Le décor du jeu a été conçu spécialement par l'équipe de Novelab selon la superficie et l'agencement de la pièce. Si le joueur se trouve face à un module, il y a un élément d'enjeu à cet endroit pour l'empêcher d'avancer. De même que s'il s'approche d'un mur ou de la porte, une grille apparaît devant lui pour le dissuader d'avancer plus loin. Tout ça, ça a un avantage considérable au niveau de l'immersion du joueur dans le jeu, mais pas seulement. Il arrive que lorsque vous proposez à certaines personnes d'essayer des casques de réalité virtuelle, on vous réponde « Non merci, il paraît que ça donne le mal de mer. » Alors, cette sensation de mal de mer, appelée motion sickness en anglais, elle est apparue chez certaines personnes dès les balbutiements de la VR. Mais comment ça se fait? Plusieurs théories existent sur le pourquoi du comment du mal des transports. L'hypothèse principale est que notre cerveau observe une sorte de paradoxe, puisque d'un côté, l'oreille interne lui transmet l'information que notre corps bouge, et de l'autre, les yeux constatent que notre corps reste immobile. Il est dans une boîte, une voiture, un bus, qui a priori ne bouge pas. Le cerveau interprète cela comme un dérèglement proche de l'empoisonnement. Sa réaction la plus directe et primaire, c'est le rejet, autrement dit, le vomi. Cette théorie expliquerait donc pourquoi les conducteurs sont moins victimes du mal des transports. Ils sont focalisés sur la route et ont donc pleinement conscience du mouvement. Pour les casques de réalité virtuelle, c'est exactement la même chose, mais à l'envers. Prenons un jeu d'aventure en VR par exemple. Dans le jeu, vous vous déplacez en regardant autour de vous dans un monde virtuel et vous vous déplacez à l'aide de la manette. Ça, c'est l'information que reçoivent vos yeux. Alors qu'en réalité, vous êtes assis dans votre canapé ou debout en bougeant très peu, et ça, votre oreille interne, elle en a bien conscience. Résultat, possibilité de vomi. Mais alors, comment faire pour créer un jeu qui ne provoque pas ce mal des transports? Eh bien, plusieurs studios de jeux vidéo ont cherché à créer des jeux qui réduisaient au maximum la dissonance entre les yeux et l'oreille interne. C'est pour ça que dans notre escape game, lorsque vous enfilez un casque, vous pouvez vous déplacer librement dans la pièce, sans être gêné par des câbles ou quoi que ce soit, et ainsi vos jambes et vos yeux sont en accord pour dire à votre cerveau « C'est bon, pas de vomi aujourd'hui ». Puisque j'ai ouvert cette parenthèse, je voudrais vous partager une petite anecdote. Quand on a commencé à travailler avec les casques VR au donjon, on a eu l'occasion de jouer à différents jeux pour se familiariser avec. Un de ces jeux, ISS VR, est une simulation de la Station Spatiale Internationale. On y joue en apesanteur. Alors, c'est quasiment impossible de jouer à ce jeu sans finir par avoir la tête qui tourne ou même tomber si on y joue debout. L'astuce avec ce jeu, pour être le plus à l'aise avec votre oreille interne et votre cerveau, c'est de jouer allongé sur le ventre. C'est ce qui correspond le mieux à l'apesanteur. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à redécouvrir les anciennes vidéos du donjon et restez connectés pour suivre les prochaines. Alors Maxime, c'est bien Ballet Simulator? C'est incroyable, j'ai vraiment l'impression d'y être.